Je pensais autrefois qu'être invisible faisait simplement partie de ma nature. Je m'appelle Milan, j'ai 27 ans. Et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été le personnage de fond de ma propre famille. Celui qui ne demandait rien, qui ne faisait pas de vagues. Le genre d'enfant qui ramenait toujours des notes parfaites sans jamais en parler. Si vous demandiez à mes parents ce qu'ils pensaient de moi, ils vous auraient sans doute répondu vaguement. Il aime l'informatique, quelque chose de technique. Pas par méchanceté, mais par habitude. J'étais facile à oublier, et ils avaient pris le pli. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était ma faute. Peut-être que j'étais trop réservé, trop discret. Peut-être que je n'étais pas fait pour qu'on me voie. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. J'étais présent. J'ai travaillé 2 emplois pendant mes études. J'ai soutenu Eric, mon frère cadet, chaque fois qu'il s'attirait des ennuis. Il est bruyant, charmeur, photogénique, le genre de garçon qui récolte des applaudissements pour la médiocrité et attire une foule à chaque petite réussite. Je me souviens de la soirée de ma propre remise de diplôme. Ma toge traînait encore sur la banquette arrière de ma voiture. J'arrivais directement de mon service à la librairie. Ce soir-là, nous avons dîné tous ensemble. Mes parents n'ont pas dit un mot, pas même un « félicitations ». Tout ce dont ils parlaient, c'était du nouveau poste qu'Eric venait d'obtenir en centre-ville. J'ai souri, je lui ai tapé dans le dos comme un grand frère modèle. J'ai fait semblant que ça ne me blessait pas. Mais ça me blessait. Pourtant, je n'ai rien dit. Comme toujours. À la place, je me suis jeté corps et âme dans un master en design UX, une passion véritable. Des nuits blanches, un emploi à plein temps, une fatigue constante. Mais ça comptait pour moi, même si ça ne comptait pas pour eux. Puis est venu le moment qui a tout basculé. Ma tante m'appela, enjouée comme toujours, pour me demander si je venais au dîner de remise de diplôme d'Eric. Je n'étais même pas au courant qu'il obtenait son diplôme, ni qu'un dîner était prévu. Alors, j'ai appelé mon père, calmement, sans drame. Il m'a répondu, « On s'est dit que tu ne voudrais pas venir. Tu as à peine fini tes études toi-même, non ?» C'était comme si toutes les petites mises à l'écart discrètes de la dernière décennie s'étaient soudain condensées dans une seule phrase, volontaire, tranchante. Ce fut un déclic. Pas une crise de nerfs, pas une explosion, mais un pivot net, irréversible. Alors j'ai décidé de faire autrement. Pas par vengeance, pour exister enfin. Je ne leur ai pas dit quand aurait lieu ma propre remise de diplôme. Je ne les ai pas invités. J'ai rempli ma liste d'invités avec ceux qui m'avaient vraiment vu. Mon meilleur ami du lycée, resté à mes côtés dans mes pires moments. Mon directeur de recherche, qui mettait des petits sourires dans les marges de ma thèse. Mon colocataire, qui préparait des crêpes quand j'étais trop épuisé pour tenir debout. Même mon vieux voisin, Monsieur Roux, qui me demandait toujours comment se passaient mes cours et écoutait réellement mes réponses. Cet après-midi brûlant, j'ai traversé la Seine. Aucun parent dans le public. Mais je n'en avais pas besoin, car au-dessus de moi, accroché au mur de briques derrière l'estrade, se déployait une immense bannière. Félicitations à Milan Dubois, master en UX et stratégie digitale, avec ma photo. Mon directeur l'avait proposé pour le Student Spotlight. Bleu vif, impossible à manquer. Le lendemain, les appels commencèrent. Ma mère, mon père, Eric, des messages vocaux. Pourquoi ne pas nous avoir dit? Parce que vous ne m'écoutiez jamais quand je le faisais. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'ai pris le temps de manger des biscuits aux amandes avec Monsieur Roux, de rire à de mauvaises blagues de design avec Samuel, d'observer le soleil doré descendre sur la pelouse. Et pour la première fois, je me suis senti complet. Le soir, j'ai rappelé ma mère. Elle commença doucement. « Milan, nous avons été si surpris de voir cette photo. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus ?» J'ai marqué une pause. Vous ne m'avez pas prévenu du dîner d'Eric. Elle tenta de détourner. Il pensait que je ne voudrais pas venir. Et vous pensiez que je ne voudrais pas de vous à ma remise de diplôme. Elle se tut. Je n'ai pas été cruelle. Je n'ai pas crié. J'ai simplement énoncé les faits. Vous avez manqué ma remise de diplôme de licence pour un tournoi de golf. Vous n'avez jamais lu ma thèse. Vous avez toujours changé de sujet chaque fois que je tentais de partager quelque chose dont j'étais fière. Ce n'est pas juste. Non. C'est simplement vrai. Elle me demanda si je voulais vraiment les exclure pour un seul dîner raté. J'ai répondu que ce n'était jamais
un seul dîner. C'était des années d'effacement poli, professionnel, avec le sourire. Et j'en avais terminé avec ça. Elle dit, « J'aurais juste aimé que tu nous dises combien cela comptait pour toi. » J'ai répondu, « Je l'ai dit. Vous n'avez pas entendu. » Puis j'ai raccroché. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus triste non plus. J'étais libre. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, je reçus un message. Une grande entreprise avait lu ma thèse. Ils voulaient me rencontrer. Un possible recrutement, une collaboration. Le nom était Camille Rousseau, une référence dans le domaine que j'admirais depuis des années. J'ai cru à une plaisanterie. Mon directeur confirma. Accepte. Alors j'ai accepté. L'école publia une photo de nous, moi aux côtés de Camille, souriant. La légende disait, de la thèse au leadership d'opinion, Milan Dubois redéfinit l'empathie en UX. C'est à ce moment-là que mes parents ont vraiment remarqué. Leurs appels étaient désormais remplis de fierté, d'éloges rétrospectifs, comme s'ils réécrivaient l'histoire. Je n'ai pas bloqué. Je n'ai pas crié. Je n'ai juste pas participé à cette réécriture. Jusqu'à ce qu'un appel vienne d'une autre tante. Milan, dit-elle, j'ai vu l'article, et moi aussi j'en ai assez du silence. Tes parents recommencent à t'effacer. Il est question d'une fiducie familiale. Ton nom circule, puis disparaît. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Je n'étais même pas au courant de cette fiducie. Elle ajouta qu'Éric recevait discrètement une procuration, derrière des portes closes. C'est là que j'ai compris. Il ne se contentait plus de m'ignorer. Il m'effaçait. Alors j'ai tout documenté. Chaque message, chaque « peux-tu aider Éric une dernière fois ?» tous les soutiens financiers et autres que j'avais offerts sans bruit. J'ai contacté un avocat. Cette fois, je ne disparaîtrai pas poliment. Cette fois, il serait forcé de me voir. Tout entier. Les parties qu'ils avaient ignorées, minimisées, celles qu'ils avaient jugées indignes d'être montrées. Et quoi qu'il arrive désormais, je ne retournerai pas dans l'ombre. J'ai construit cette vie. Et maintenant, je me tiens au centre de la scène.